C'est avec beaucoup de créativité et de fantaisie que Kimberley Rado a imaginé les projets pour enfants contenus dans ce livre. Un gentil dragon, des tapis de jeu, un château enchanté et ses drôles d'animaux, et plein d'autres choses encore sont au sommaire de ce livre très original. Un CD-ROM est inclus afin d'imprimer tous vos gabarits et tout ceci en un clic. Kimberley aime aussi représenter les fleurs d'une façon trop rigolote. Pour cette séquence du jour 10, vous allez ressortir votre ouvrage. Vous allez choisir 4 tissus. Donc j'ai pris des rayures, des fleuris. Je vais sortir également des fils à coudre assortis, ainsi que des fils à broder, le nécessaire à coudre et le PDF du jour. Pensez également à préparer de la cartonnette et du rhodoïde pour vos gabarits. Je prépare mes gabarits, le gabarit pour les pétales, donc je l'ai préparé en rhodoïde. J'ai fait la même chose pour le cœur de la fleur. Par contre, pour les feuilles, je l'ai fait en carton. Vous pouvez également le faire en rhodoïde, peu importe. Donc dans le tissu vert à rayures, vous reportez sur l'arrière le gabarit de la feuille et vous découpez à 3 mm de ce tracé. Vous faites la même chose avec une seconde feuille. Dans ce tissu à rayures, vous coupez également un biais de 2 par 25 cm. Et ce biais, vous allez le plier en deux et marquer le pli au fer à repasser. Dans le tissu fleuri, pour la coupe sélective, soit sur l'endroit, soit sur l'envers si vous voyez le motif, vous reportez le gabarit rond du cœur de la fleur. Et vous allez couper autour à environ 7 mm. Ne coupez pas trop près, vous serez ennuyé pour la suite. Sur votre tissu à rayures assorti au tissu fleuri, vous reportez de la même manière, en vous aidant du gabarit rhodoïde, le gabarit des pétales de fleurs, et ceci 8 fois. Vous faites attention à les espacer suffisamment de manière à ce qu'on ait une petite marge de couture de 3-4 mm autour de chacun. Nous allons préparer les 8 pétales. Donc soit vous les bâtissez, soit vous utilisez ma technique avec la colle en stick. Alors vous mettez de la colle sur le pourtour de votre pièce et vous rabattez la marge de couture sur l'arrière en suivant le tracé que vous marquez éventuellement au découvite. Et vous vous aidez du découvite comme ça tout autour pour abattre cette petite marge de couture. La colle maintient la marge en place et ça vous évite de bâtir. La base, vous la laissez à plat. Elle ira se glisser sous le cœur de la fleur. Vous faites ça pour chaque pétale. Donc même chose pour vos 2 petites feuilles. Vous épointez sans trop les extrémités. Vous mettez de la colle en suivant le tracé. Je commence par rabattre donc une pointe. Et avec mon découvite, comme tout à l'heure, je marque le pli en suivant ce tracé.
et je viens avec toujours la pointe du découvite encoller cette marge sur l'arrière du tissu. Voilà, je fais ma pointe ici également. Et voilà, je repars de l'autre côté de la même manière en dessinant bien ma pointe. Voilà. Et ceci jusqu'à l'autre extrémité. Voilà, ça vous donne ceci. Je reprends mon cœur de fleurs et autour du tracé rond, je passe un fil de fronce à quelques millimètres et ceci tout autour. Voilà, j'ai passé mon fil de fronce tout autour, je mets mon petit gabarit à l'intérieur et je l'emprisonne en tirant sur ce fil de fronce. Ça me donnait ceci. Je bloque mon fil de fronce avec quelques points sur l'arrière. Je vais tendre ma tige. Donc le pli est vers moi, le pli du biais. Et là, je vais voir si ma fleur est bien positionnée pour recevoir sa tige. On va pouvoir ainsi tracer la trajectoire que l'on veut donner à cette tige. Et on va épingler la tige en place. Donc, je rappelle que le biais est plié en deux et que le pli est ici vers moi. Vous épinglez. Je vais coudre cette tige sur le bord opposé au pli avec des petits points avant à 3 mm environ du bord et en respectant la trajectoire. Donc, je l'ai cousu comme ça d'une extrémité à l'autre et je vais maintenant rabattre ce biais, l'épingler et le fixer à petits points glissés et invisibles avec un fil du même ton que le tissu de la tige. Voilà. Vous faites ceci jusqu'à l'autre extrémité de cette tige et elle sera ainsi appliquée. Donc j'ai recoupé un petit peu la base de chaque pétale. Je trouvais ça un peu long. Je dispose maintenant mes feuilles, mes pétales et mon cœur de fleurs. En fait, je n'utilise que 7 pétales. J'en mets 6 autour comme ça de ma fleur. Et la 7e se détache, donc on va la trouver ici à s'envoler. Alors soit j'épingle ces pièces-là, soit je mets un petit peu de colle derrière, juste pour les maintenir en place. Pour ce pétale qui s'envole, je rabats la base pour que ça fasse propre. Et toujours avec mon petit point invisible glissé, je vais appliquer tous ces petits morceaux qui constituent la fleur. Je vais couper un petit peu sous le cœur de la fleur le surplus de tissu des pétales et de la tige. Voilà. Et de la même manière, en conservant le rhodoïde dessous, je vais l'appliquer. Une fois l'application seront terminées, vous allez fendre la toile de fond au niveau du rond.
de manière à aller récupérer le rhodoïde. Voilà. Même chose pour la petite feuille. On va maintenant réaliser des points de pistil autour du cœur de la fleur. Pour ceci, vous choisissez un coton à broder, une aiguille assez longue avec un gros chat, de manière à ce que cette aiguille prépare le passage du fil dans la toile. Alors, vous sortez donc à la base des pétales, enfin entre deux pétales et le long du cœur. Ensuite, alors vous tendez votre fil avec la main gauche et avec la main droite, vous prenez l'aiguille et avec le fil, vous faites 5 fois le tour. Donc 2, 3, 4 et 5. Vous allez repiquer la toile de fond en donnant un peu de longueur à votre point et vous repiquez là où vous voulez que votre point de pistil s'arrête. Donc vous piquez la toile, vous maintenez tendu ici et vous tirez sur votre aiguille. Et voilà, vous avez un point de pistil. J'ai dessiné un petit mouvement ici pour le pétale qui s'envole et avec un point arrière et un coton de votre choix. Vous suivez son tracé. Pour les nervures des feuilles appliquées, j'ai pris 2 brins de coton à broder, mais 2 coloris différents. Sur la feuille, je vais broder les nervures. Je fais d'abord un petit point arrière central. De part et d'autre de cette nervure centrale, je vais tendre des points lancés, toujours avec les mêmes cotons à broder. Donc autour de la feuille, j'ajoute des petits points lancés pour la mettre un peu en valeur parce que je la trouve un petit peu pâle. Donc j'ai fini cette première feuille, vous faites la même chose pour la seconde. Avec une autre teinte de coton à broder, j'ai refait des petits points de pistil autour du cœur de la fleur. Et ici avec un point de quilting, je vais marquer le centre de cette fleur. J'ai rajouté ici une troisième feuille. J'ai tracé les grandes lignes du branchage que je vais faire courir dans le fond de ma présentation. Et je vais reprendre en fait le coton que j'avais ici et le même point, c'est-à-dire le point d'épine. Donc un V à droite, un V à gauche. Voilà, j'ai rajouté mes petits branchages ici. Et je vais juste faire un petit point de croix pour fixer le ruban de mon chat. Bon, je vous laisse agrémenter tous ces espaces libres comme vous voulez. Et on va s'arrêter là pour ce jour 10. Au terme de cette 10e journée de travail, on ne doit pas dépasser les 50-51 cm de hauteur sur notre bande de fond.